deuxième partie de l'Africa Newsroom, le journaliste Touré Bangali et notre éditorialiste Daoud Attal nous accompagnent depuis le début de cette émission. On continue de débattre de l'actualité et sans plus tarder, le grand angle. Au Rwanda, la croissance est au ralenti. Elle s'établit désormais à 4% au deuxième trimestre contre 7,5% à la même période en 2016. Mais pour les autorités rwandaises, ce repli ne devrait pas pour autant freiner le redressement de l'économie. C'est un reportage de Frater Nandassia Sienga. Selon l'Institut national de statistique, l'économie rwandaise a progressé de 233 milliards de francs rwandais, de 1869 milliards de francs rwandais au cours du deuxième trimestre de l'année 2017, contre 1636 milliards pour la même période en 2016, soit une croissance de 4%. Trois secteurs, à savoir l'agriculture, les services et l'industrie, chapeautent cette croissance. La différence entre les deux trimestres dans le secteur de l'agriculture est que cette fois-ci, les cultures d'exportation ont bien fait avec une croissance de 22%. Cela est dû principalement au café et le thé, dont les productions ont accru de 20% et 8% respectivement. Coffee increased by around 28% and tea increased by 8%. Selon ce rapport rendu public ce 25 septembre 2017, le commerce de gros et de détail a régressé de 6% en raison de la diminution globale des importations des biens échangés. Tandis que les exportations globales ont augmenté de 29%, les importations ont, elles, diminué de 11%. Nous remarquons l'effet positif de l'imposition des taxes élevées pour l'importation des habits de seconde main. Les gens avaient jusqu'en juillet 2017 et tout le mois de juin. Ils se préparaient à ça. Nous voulons donner à nos industries textiles la chance de produire dans le contexte du programme Made in Rwanda. Avec une croissance de 1% pour le secteur de l'industrie au cours du deuxième trimestre 2017, les autorités rwandaises misent sur ce secteur pour accroître le PIB dans les troisième et quatrième trimestres en augmentant le nombre des parcs industriels d'un seul à 9 parcs dans tout le pays. Daoud Attal, la situation ne semble pas si alarmante que ça, mais visiblement tout porte à croire que les nouvelles projections qui vont être publiées dans quelques semaines au mois d'octobre devraient passer sous la barre des 6,2% de croissance prévue par le FMI il y a quelque temps déjà. Oui, même si ça baisse, c'est quand même de la croissance. Et puis on est dans de l'ordre de 6%. Donc je pense que l'économie rwandaise se porte justement très bien. Et ça, il faut le dire. Et moi, je me réjouis aussi que les exportations augmentent là où les importations baissent. Parce que c'est bien le problème structurellement de la plupart des économies africaines. Une balance commerciale qui est déficitaire. Vous importez davantage que vous n'exportez, donc un problème justement de devises, ça joue sur l'inflation, sur la monnaie, puisque vous avez moins de devises, parce que vous importez justement, vous importez plus que vous n'exportez, c'est l'exportation qui apporte des devises bien entendu. Et donc là, dans la structure qu'on vient de voir, je crois que c'est très encourageant, parce que ça veut dire que l'économie rwandaise fonctionne et arrive à trouver des marchés à l'international, à vendre à l'international. Donc il y a, c'est bien comme ça, quand on produit à l'intérieur du pays et qu'on vend. Maintenant, il y a l'agriculture, hein, le café, le thé, bien entendu. Je pense qu'il faut aussi voir que ce secteur fonctionne bien. Les services au Rwanda représentent plus de la moitié du PIB. Donc c'est un secteur aussi qui est très dynamique. Là où le pays a une marge d'effort, je trouve, c'est au niveau de l'industrie. Je pense que, voilà, je pense que le Rwanda peut, et comme ça a été rappelé dans le reportage, passer de 2 parcs industriels à 9 parcs industriels de mémoire. C'est un bon objectif. La dette publique, elle est maîtrisée au Rwanda. Ce n'est pas un pays très endetté. Donc là aussi, il y a de la marge pour pouvoir s'endetter à nouveau et investir pour l'État dans des secteurs productifs, soutenir l'entrepreneuriat, etc. Pour moi, la plupart des voyants sont au vert au niveau de l'économie rwandaise. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, au niveau industrialisation, il y a une marge de manœuvre à exploiter. Touré Bangali. Je pense qu'il a tout dit. Je pensais que
Je pense très sincèrement qu'il faut comprendre que le Rwanda est un modèle. S'il y a un modèle africain qu'il faut exporter, c'est le modèle rwandais d'abord sur tous les domaines. Combien d'années de prospérité ou de croissance? 4. Il y a des pays qui ont... La France aujourd'hui a à peine faire 1% de croissance. 2, on ne s'imagine même pas. Donc si le Rwanda parvient aujourd'hui à faire 4% déjà, c'est beaucoup. Même si le pays a un peu chuté en termes... Mais justement, comment expliquer ce léger... Oui, mais il faut comprendre, c'est le fonctionnement de l'économie. Est-ce que c'est peut-être aussi un recul de l'agriculture, non? On sait qu'en 2016, ça a reculé à peu près de 3,9%, 4%. Donc, oui, mais vous savez, l'agriculture on a toujours cette problématique de gestion cohérente de l'agriculture dans nos pays, parce que ça dépend des saisons, ça dépend des phénomènes météorologiques. Mais ce qui est important, et ce qu'il faudra toujours comprendre, que l'économie fait toujours l'objet de chocs. Et ces chocs ont des conséquences tantôt négatives. Mais comment les amortir? Comment le Rwanda peut faire pour les amortir davantage? Ça, c'est une grosse question. Parce que même les pays les plus développés ont ces problèmes. Parce que le problème des chocs, c'est quoi? C'est le délai de réaction. Autant où le gouvernement sentit que le pays ralentit, il va prendre des mesures. Autant le temps pris entre la décision économique à mettre en œuvre pour relancer peut considérer aussi à un autre phénomène. Donc il y a un problème d'abrigo. Mais le plus important, c'est garder le cap. Et je pense que le pays garde le cap. Le phénomène de choc économique qui font que l'économie baisse, remonte, est très très complexe. Oui, mais seulement là, on passe quand même de 6,2% de projection de la part du FMI à 4%. Donc c'est quand même assez important. Daouda. Oui, c'est assez important, mais ça concerne un seul trimestre. Hein. Donc l'année se découpe n'est pas encore finie. En 4 trimestres, bien entendu. Donc faut bien voir, il peut y avoir des compensations, justement, en fonction de la saisonnalité d'un certain nombre de produits, etc. On peut avoir une production plus importante dans l'agriculture à une période ou à une autre. Et puis, peut-être c'est une volonté aussi. Ça. On va laisser Daouda terminer. Il faut corriger tout ça et voir à la fin. Mais je crois que dans les prévisions de croissance, le Rwanda peut atteindre 6%. Moi, je pense, d'autant plus qu'il y a un secteur important qu'il ne faut pas négliger, c'est le tourisme. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de devenir un véritable hub touristique. Il y a Rwandair, il y a un certain nombre de politiques. La politique touristique qui est menée aujourd'hui avec la création d'hôtels, une promotion plus accentuée pour le pays, je pense que ça paye. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de tutoyer, voire bientôt dépasser des pays qu'on connaissait très touristiques, comme le Sénégal, par exemple. Donc, je pense que ça fait partie des secteurs importants. C'est le secteur des services également. Ça amène des devises parce que quand vous vendez un produit touristique, c'est comme vous exportez, puisque la personne qui vient ramène des devises, principalement. Donc, je crois qu'il y a encore sans doute quelques efforts à faire, mais vraiment, je pense qu'on peut être unanime sur le fait que la structure de l'économie rwandaise est solide, sa dette est maîtrisée, l'inflation, qui est une hausse des prix suivie d'une dégradation du pouvoir d'achat, reste maîtrisée à ce stade. Et je ne sais pas, moi, j'ai plus qu'à souhaiter la continuité au Rwanda. Mais surtout, si les importations baissent, de toutes les façons, ça a une petite conséquence, mais c'est à court terme. Je pense que c'est un bon signe pour une économie. Il a dit en début. Donc, dans n'importe quel pays, ce qu'on veut, c'est que l'économie soit capable d'entretenir d'abord sa population, c'est-à-dire que la production intérieure doit être vraiment importante, doit permettre au pays d'abord de vivre, surtout l'agriculture. Si un pays parvient à limiter ses importations, tant sur les denrées alimentaires, surtout, parce que c'est là le gros problème de l'Afrique, ça permet comme je dis, à court terme, on ne sent pas cette marge de manœuvre. Mais c'est à long terme on réalise, et toute croissance liée au produit intérieur brut, à la production intérieure même, permet d'engranger beaucoup de phénomènes positifs pour le pays. Alors, donc, en gros, le Rwanda, franchement, comme je l'ai dit, c'est le seul pays, s'il y a un modèle à exporter, qu'il faudra exporter. C'est le modèle rwandais. Voilà, le modèle rwandais. Kagame, il fait le tour de l'Afrique du point de vue assainissement. C'est l'un des pays les plus propres du monde. Même du point de vue quiétude sociale, vous avez vu, après combien d'années de guerre civile avec ce génocide, le pays a oublié tout ça. Donc c'est vraiment un modèle, que ce soit économique, même social.
On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants.